Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Dominique Chélan. Dans cette vidéo, j'ai envie de te parler des Senba Zuru. Je ne sais pas trop si je prononce bien. Pour toi qui me connais, toi qui l'as suivi, toi qui ne me connais pas, je vais essayer de refaire un résumé. Senba Zuru, c'est faire en pliage origami, donc en papier, avec des carrés de papier, des grues, ce qu'on appelle des grues, c'est un oiseau, symbole de paix au Japon, et selon la tradition, la légende surtout, si l'on plie 1000 grues dans une année, c'est le vœu de bonheur s'accomplit au bout de cette année. Donc le temps passe, j'ai commencé le 21 mars 2024 et je m'étais dit j'ai le temps. Donc déjà, l'origami et moi, c'est quelque chose que je pratique et que je propose en atelier depuis quelques années maintenant. Et j'ai vraiment, je dirais, découvert l'origami, le pliage de papier, avec mon fils il y a peut-être une dizaine d'années, puisqu'il faisait participer à un atelier d'origami avec une amie japonaise. L'origami s'apprend dès la maternelle au Japon. C'est un bon moyen de connaître les formes, de travailler à la dextérité des doigts. Donc là, je t'ai mis un assortiment des grues que je fais depuis donc un an, et l'échéance arrive bientôt, on est dans un mois. Donc ce que je n'avais pas anticipé, c'est qu'il y en avait beaucoup à stocker. Donc elles sont un peu pendues partout, il y en a quelques-unes derrière moi, et il y en a un peu partout dans ma maison. Donc je les mets sur un fil, puisque c'est ça qui est aussi normalement dans la légende et dans l'histoire, c'est de les mettre sur un fil tout ensemble pour que le vœu se réalise. Je les mets par 20, par nombre de 20, ça me permet de les compter plus facilement. Donc tout simplement, je prends un fil à coudre, une aiguille à coudre, je mets une petite perle au bout, parce qu'un nœud, c'est pas toujours suffisant. Et puis, je choisis. Voilà, là, je vais commencer par la verte. Je pique, tout simplement. Donc, au début, je les séparais, mais ça faisait vraiment des grands fils. Je mettais une perle entre chaque, alors que là, je les fais vraiment à la suite. Donc, à chaque fois, il y en a 20. Pour moi, c'est plus facile. Voilà, ça fait des choses un peu plus faciles à stocker. Donc je reviens sur cette légende et ce symbole de paix. Comment est-ce que ces 1000 grues pliées en origami pendant une année sont devenues un symbole de paix? Tout simplement, après Hiroshima, c'est d'ailleurs le symbole d'Hiroshima aujourd'hui, après Hiroshima, 12 ans après, plus précisément, une petite fille a contracté s'est retrouvée avec une leucémie. Et ayant entendu parler de cette légende, elle a commencé donc à plier des grues avec son objectif de guérir et d'en plier 1000 pendant une année. L'histoire dit, vérification, est-ce que c'est vrai ou pas? Je dirais que oui. Elle n'est pas arrivée au bout du pliage des 1000 grues. Elle est morte avant. Mais ses camarades de classe ont continué à plier les 1000 grues en sa mémoire. Et depuis, effectivement, cette légende très ancienne est devenue un symbole de paix. Donc il me reste, là au moment où j'enregistre cette vidéo, à peu près un mois pour terminer ce que j'ai commencé il y a presque un an. Je croyais avoir le temps. Ce qui se passe, c'est que là maintenant, j'ai 6 grues à plier par jour,
Ce qu'il y a, c'est que de l'origami, j'en fais tous les jours, je plie tous les jours, ça m'aide à vider la tête, à me reconcentrer, à commencer ma journée. C'est un peu comme ça que je commence ma journée, c'est un rituel. Et donc, c'est devenu facile pour moi. Mais ça, c'est comme tout entraînement. Donc, il m'en reste aujourd'hui 6 à plier par jour pour arriver à mes 1000 grues. Donc, une centaine de grues à plier jusqu'à... Eh bien, j'ai commencé symboliquement le 21 mars. Donc, rendez-vous le 21 mars pour les 1000 grues. Donc, et il y a aussi besoin de papier. Donc, si c'est possible de le voir, je le ferai en plus près. Les 100 dernières seront plutôt de cette taille-là. Je vais faire de l'économie et de papier et de stockage surtout. Voilà. À savoir que pour les débutants, le pliage est plus simple avec de grandes feuilles. Et pour compliquer, quand on devient un petit peu expert, les petits formats sont très intéressants aussi. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Rendez-vous donc le 21 mars pour une prochaine vidéo sur le même sujet pour le résultat. Je ne dis pas pour qui je plie ces grues parce que c'est normalement pour faire un vœu, donc il va rester secret. Et s'il se réalise, et quand il se réalisera, eh bien, je referai une vidéo. Merci à toi d'être là, merci à toi d'être abonné, merci à toi de ne pas être abonné et pourtant de m'écouter jusqu'au bout. Je suis Dominique Chélan, je vends du concentré de bien-être sur une plateforme qui s'appelle Patreon. J'écris aussi des livres qui sont en vente principalement sur Amazon. Et je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo.